Une comédienne entière et généreuse qui a tourné pour Sautet, Lelouch, Corneau ou Blier. Mais en marge du cinéma, c'est certainement au théâtre qu'elle a marqué plus encore le public. Elle a d'ailleurs été récompensée par 2 Molières. Aujourd'hui, elle revient sur les planches en mettant sur le devant de la scène une grande dame de la chanson de l'entre-deux-guerres. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Myriam Boyer. Bonjour Myriam, on s'embrasse. Ah oui. Merci vraiment d'être à nouveau ici. On était ravis la dernière fois. On vous avez reçu 2 jours avant que vous ayez votre Molière. Et cette fois, vous venez de nous parler d'une autre pièce que vous allez jouer à partir du 16 janvier au Petit Montparnasse. Ça s'appelle Riviera. Riviera, c'est une pièce qui revient sur le destin et sur la vie de Fréhel. C'est une chanteuse qu'on a un peu oubliée. Rappelez-nous qui elle était. Il faut dire qu'elle est morte en 51. Alors là, on est tous logés presque à la même enseigne. On ne peut pas l'avoir connue, évidemment. Mais on peut avoir été nourri comme moi, petite fille. Elle était avant Piaf. C'est les fameuses chanteuses réalistes. Il y en avait plusieurs. Hein. On se rappelle des fois de Damia. On se rappelle. Oui, complètement. Plus. Et Fréhel, c'est la première. C'est vraiment... la pionnière, on peut dire. Oui, et puis elle est avant les disques. Alors je crois que c'est ce qui fait aussi la différence avec les dernières, parce qu'elle n'était pas encore à l'époque des disques. Alors parlez-nous de la pièce. On se trouve à la fin de sa vie, dans les toutes dernières années de sa vie. C'est un moment un peu de tristesse et de nostalgie pour elle. Alors c'est très beau parce que l'idée de l'écrivain Emmanuel Robert Espalieu a eu l'idée de raconter sa vie sur la fin. C'est-à-dire elle fait revenir son amour de jeunesse. Qui n'était pas un inconnu. Hein. Un chevalier, mais ils étaient très jeunes. Alors, ils ont eu une histoire, il lui avait promis de l'emmener sur la Côte d'Azur, donc sur la Riviera. Et l'idée, c'est de la faire revenir, ce Maurice Chevalier, avant de mourir, pour qu'il l'emmène sur la Riviera, et c'est une manière de partir d'une manière beaucoup plus douce et romantique, amoureuse, quoi. Ah, en fait, ce Maurice Chevalier, il l'avait quitté pour Mistinguett. Oh, c'était l'amour vache, hein. D'ailleurs, on le sent bien dans la pièce, hein. C'est une époque, on se dit, heureusement, on a fait du trajet, les bonnes femmes, parce que... on est d'accord. On le sent. Oui, non. La pièce, alors là, je peux vous dire, la manière dont il se parle, la façon dont... il a gardé le langage. Le langage qui est dans les chansons. C'est pas par hasard quand on dit une chanteuse réaliste, parce que c'était des vrais scénars. Elles écrivaient, et c'était des chansons, quand elles chantaient l'amour, c'était des vrais scénars, mais c'était de l'amour vache. C'était presque des petits films dans une chanson. Exactement. Qu'est-ce qui vous a touché dans le destin de cette femme, au point que vous ayez véritablement envie d'interpréter ce rôle? Je crois que c'est normal. Quand on me connaît, quand on voit mon trajet de comédienne, c'était une sacrée bonne femme. Donc il y a des choses qui sont fortes, qui sont belles à raconter. Il y a une vraie sincérité. Il y a une vraie sincérité. C'est vrai qu'en plus elle est partie, elle était vraiment... bon, c'était l'alcool, la drogue, elle avait tout vécu. Elle avait vraiment bouffé la vie. Par tous les morceaux, mais comme partout. Et donc évidemment c'est toujours des personnages, moi, qui sont hauts en couleur et qui me plaisent à raconter. Alors on sent votre implication parce que vous arrivez à lui ressembler sur scène, réellement. Alors ça, c'est magique. Parce que j'ai pas pensé du tout. C'est quand j'ai vu la photo au moment de l'affiche où je me suis dit mais c'est incroyable. Et je vais vous dire, j'ai commencé à chanter avec elle, puisque j'ai appris les chansons en écoutant ces chansons. J'ai pas appris, hein, j'ai pas chanté, j'ai pas appris à chanter. Je savais même pas que je chantais à 60 ans. Alors justement, vous venez de nous le dire, c'est assez impressionnant aussi, parce que vous qui êtes une grande comédienne, on vous a vu dans des très grands films, on vous a vu au théâtre dans de très grandes pièces, c'est la première fois que vous chantez sur scène. Oui. Vous n'avez pas eu le trac ou c'est venu complètement naturellement avec le personnage? Je vais même vous dire plus, c'est quand on m'a proposé la pièce, j'ai vu qu'il y avait des paroles de chansons, qu'il y avait des moments chantés, mais très peu, hein, je l'ai dit, mais je sais pas chanter, j'ai jamais chanté. On m'a dit, mais c'est pas grave. Et j'ai pensé, oui, je vais chantonner, je vais juste faire le truc, on va se dire, ah oui, c'est elle qui chantait ça. Je pensais chantonner, puis je me suis prise au jeu, et les petits moments de chanson, je les déguste. Alors justement, si vous le voulez bien, on va regarder un extrait de la pièce. C'est un montage en fait de plusieurs extraits, il y en a un où vous chantez, on regarde ensemble. Chouette. Le public, toujours le public. Les gens, le populo, les rubans, les odeurs de poudre de riz, les parfums qui flottent encore dans les rues des cabarets au petit matin, la magie du spectacle, les paillettes, les rires. On m'a fêté, on m'a offert des royaumes pour que je chante. Allez mon chéri, avant de nous quitter, gâchons là cette valse maudite. Sans lendemain, sans rien qui dure, voilà ma vie,
et pour toujours. On le sent bien, c'est une pièce très émouvante, très touchante. Et si on a les images, c'est que vous l'avez jouée pendant 3 semaines à Avignon. Voilà. Vous avez été surprise que le destin de cette femme passionne à ce point le public, parce que c'était plein tous les soirs. Ah, j'étais très, très, très étonnée. Je pensais qu'il fallait peut-être en parler un peu plus. Et les gens sont venus tout de suite et on a partagé. C'est vrai que c'est un moment particulier. C'est notre patrimoine, un peu. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et oui. Alors, on se dit, bon, au Portugal, il y a toujours les plateaux. Tout le monde a sa culture. Et donc, ça fait partie de notre culture. Et c'est formidable parce que les gens le ressentent. Les gens le ressentent. On vient de là, quoi. Je le disais en vous présentant, vous avez eu 2 Molières. Très mérité. Le théâtre, c'est un peu votre famille, non? C'est un peu chez vous. On a l'impression que vous vous y sentez tellement bien. C'est vrai que j'ai rencontré mes plus beaux personnages depuis très longtemps et des textes surtout. Là encore, cette fois-ci, c'est du langage. C'est un langage. Le théâtre, c'est du langage, c'est des mots, et c'est vrai que je me sens bien. Et puis j'aime bien comme ça quand ça n'a pas été joué avant. Je le crée. Donc et Coltès, ça a été pareil. Godet, ça a été pareil. Ouais. Des grands auteurs que j'ai découvert en même temps que les spectateurs. Et là, c'est pareil. Alors, on a vu les images d'une remise de Molière sous les yeux de votre fils Clovis Cornillac. Vous êtes ce qu'on appelle une famille d'acteurs, puisque vous lui avez donné le virus. Est-ce que vous êtes fier de lui? Ouais, je peux être que fière. Hein. Mais lui, c'est encore mieux. Oh, c'est gentil, ça. Ah si. Lui, moi, je trouve que c'est encore mieux parce que ça se passe d'une façon qui est très, très belle. Vous savez, quand vous avez un petit peu le tapis rouge, quand c'est plus facile. Moi, il a toujours fallu que j'aille au charbon. Oui. Donc, c'est agréable de voir son fils. C'est le contraire. Il a mis les pieds dans le métier, très jeune, et hop, c'est parti. Ça, c'est formidable. Au théâtre, il en a fait 15 ans de théâtre, avant de le connaître au cinéma. Il a fait 15 ans de théâtre. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie fierté de votre part, non? Ah oui, c'est un bel acteur. Puis il est beau. Ça, c'est la maman qui parle. Mais on est d'accord. Hein. On est totalement d'accord. Je suis la seule à pouvoir parler comme une maman. Alors. Et en plus, il est très sympa. Merci à vous, Myriam Boyer. On rappelle le titre de la pièce. Ça s'appelle Riviera. Vous êtes sur scène avec Laure Vallès et Clément Rouault. C'est au Petit Montparnasse à partir du 16 janvier. On vous souhaite bien sûr bonne chance pour cette pièce qui a eu beaucoup de succès déjà à Avignon. Merci encore. Merci beaucoup.